Pourquoi le compte Twitter de Kanye West a-t-il été suspendu ? Merci d'avoir posé la question. Depuis le mois d'octobre 2022, l'un des chanteurs les plus populaires au monde a fait couler beaucoup d'encre, et pas en raison de sa musique. Il est allé tellement loin dans ses publications Twitter que son compte a été temporairement suspendu 2 mois plus tard. Tout a commencé le 3 octobre à la Fashion Week de Paris, quand Kanye West a présenté au public un t-shirt floqué du slogan « White Lives Matter ». En français, « La vie des Blancs compte ». Signe de ralliement des suprémacistes blancs aux États-Unis. Un échange public est alors initié par le rappeur P. Diddy sur Internet qui tente de le ramener à la raison. West tient ensuite ses premiers propos antisémites, affirmant être contrôlé, lui et l'industrie musicale, par, je cite, le peuple juif. Selon nos confrères de Libération, il s'agit d'une rengaine antisémite qui n'a malheureusement rien de nouveau, accusant les Juifs d'avoir spolié en particulier les artistes noirs. D'après Jonas Pardo, formateur à la lutte contre l'antisémitisme, interrogé par nos consoeurs de Mademoiselle, Kanye West mobilise le mythe du lobby juif organisé qui manipule la population afro-américaine. Une théorie qui fait écho à celle du grand remplacement, des Juifs aux manettes d'une entreprise de substitution des Blancs. Et que s'est-il passé ensuite ? Fin octobre, Gap, Balenciaga et Adidas ont cessé toute collaboration avec la star américaine. Une société financière et une agence de talent ont également annoncé avoir mis un terme à leur contrat avec le chanteur. Mais à part cela, aucune action en justice contre Kanye West n'a été annoncée. Probablement parce que la liberté d'expression aux États-Unis n'est pas aussi encadrée qu'en France. En revanche, il a trouvé le soutien de plusieurs groupes d'extrême droite, comme la Goyim Defense League, la Ligue de défense des non-juifs. Mais ce n'est pas tout. Le 1er décembre 2022, il était invité dans l'émission du youtubeur conspirationniste Alex Jones. Le chanteur a affirmé, je cite, qu'il voyait des choses positives concernant Hitler, qu'il en avait assez qu'on ne puisse pas publiquement dire du bien d'Hitler. Quelques heures plus tard, il publiait sur Twitter une image d'une étoile de David dans une croix gammée, avant de voir son compte suspendu, puis rétabli. Mais ce n'est pas nouveau. C'est vrai. En octobre 2022, il avait remis en question la responsabilité du policier Derek Chauvin dans la mort de George Floyd, à l'origine du mouvement Black Lives Matter. Il imputait sa mort à une overdose. Avant cela, il avait déclaré que si l'esclavagisme avait duré 400 ans, cela devait forcément être un choix des Afro-Américains. Mais Kanye West est atteint d'une maladie mentale, non ? Oui, il souffre de bipolarité. Et en a parlé publiquement il y a quelques années déjà. Si cela peut expliquer un comportement délirant, son discours est lui bel et bien construit. C'est ce qu'explique le formateur Jonas Pardo dans l'article de Mademoiselle. L'antisémitisme n'est pas incompatible avec des troubles psychiques ou mentaux. On considère trop souvent le racisme comme une colère mal dirigée ou comme de la folie. C'est un construit social qui a été forgé dans l'histoire. Ce n'est pas l'histoire d'un individu. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.